Les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, 787 km et 500 mètres. Concrètement, qu'est-ce qui vient de se passer? Je viens de faire la révision des 800. Alors, je l'ai fait maintenant parce que j'ai fait une toute petite bêtise sur la moto. On en parlera peut-être en privé plus tard. Mais en tout cas, la révision est faite, il faut toujours y aller encore progressivement, on va pas commencer à tirer comme des bourrins dans la Triumph, dans son petit moteur. Ah, par contre j'ai mes rétros qui sont totalement déréglés, ça c'est pas cool les gars. Oh, j'avais galéré à les régler. Ouais, je pense que ça doit être plutôt bon là, je me vois un peu trop. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, bon, on a le droit d'utiliser le shifter. Voilà, le shifter est maintenant dans nos compétences, on a acquis une nouvelle compétence, une nouvelle expérience. En tout cas, ravi du service de Triumph Diagonale. Franchement, ils sont au top. Je vais pas dire c'est les meilleurs, je connais pas les autres. Mais ils sont au top. Allez, vas-y Anki. Voilà. Franchement, je vous jure, la Triumph, je l'ai laissé 2 jours. Bon, 2 jours parce que je pouvais pas la récupérer. J'ai laissé 2 jours et j'ai l'impression que mon bébé me manquait. Tu sais, genre, vous savez cette sensation quand il vous manque quelque chose, quand vous avez l'habitude de je sais pas, moi, de l'exemple du téléphone. Vous retrouvez pas votre téléphone, vous êtes bizarre, vous sentez bizarre, c'est pas normal. Et ben voilà, c'était la même sensation avec mon petit bébé. Ouais, ça va, je l'avais vu, j'ai juste forcé le chemin un peu. Alors, on est à 700 et des brouettes, on va dire même 800. On m'a dit que je pouvais, à partir de 960, aller chercher un palier au-dessus. Les 1000 et quelques, encore un palier au-dessus. Et qu'après, c'est crescendo au fur et à mesure. Chez Triumph, le rodage se fait jusqu'à 1006, 1008. Sincèrement, le shifter, c'est un réel confort. Hein. C'est un réel confort, il est incroyable. J'ai jamais eu ça, moi, j'ai jamais eu de shifter sur mes motos. C'est la première fois. Merci à toi. À 2 doigts de voir un accident en face là. Les gars, 981,6 km. On y est bientôt. Normalement, on va les faire pendant la route. On sera sûrement sur la A13 pendant les 1000. Mais on verra. Mais en tout cas, la petite, elle grandit petit à petit. C'est une dinguerie à ce temps-là que ce soit bouché. Quand c'est bouché à ce temps-là, c'est-à-dire que il y a tout simplement un accident quelque part. A few moments later. Tomorrow. Ah oui, là c'est chaud. Putain, ça impressionne hein. Les amis, 1003 km, c'est fait. Alors là, pour vous dire, j'ai fait 1000 bornes en à peu près 10-12 jours là. En à peine 2 semaines. Donc c'est-à-dire que ça roule beaucoup. En même temps, c'est un peu pour ça qu'on l'a prise. On l'a prise aussi pour beaucoup rouler. On va lui mettre beaucoup de bornes à la petite.
Eh les gars, s'il n'y a pas de visibilité, ne dépassez pas. Surtout là, ça arrive fort en face. Alors, la question qui doit se poser dans vos têtes en ce moment, c'est pourquoi ce garçon prend toujours sa moto même quand il est seul et vient rouler ici. La réponse elle est simple, c'est que j'ai pour projet en fait de changer la ligne d'échappement de cette Triumph Street Triple. Donc là on est sur une ligne qui est complète, qui est soudée, il n'y a pas encore de ligne disponible à mettre sur cette moto là. Donc pas de ligne, enfin voilà, j'ai pas envie de mettre de ligne complète, j'ai pas envie de mettre 2000, 3000 euros dans une ligne. Ça me saoulerait un peu, je finirais par faire ça je pense si ce que je vais faire ne marche pas, mais ça me saoulerait. Ça me saoule de mettre 3000 euros comme ça. Donc je vais mettre le collecteur d'une street un peu plus ancienne, la mettre sur celle-ci. Normalement ça passe, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et puis ensuite on va mettre un silencieux, donc un silencieux que j'apprécie particulièrement, qui est le SC Project SC1R, qui selon moi sur une Triumph, sur une street plutôt, est le silencieux qui ronronne de façon la plus rock, sans être trop agressif, sans être trop bruyant. C'est-à-dire que juste le collecteur d'origine avec son petit nid d'abeille et le pot d'échappement, pour moi ça me suffit amplement en termes de bruit, je veux pas faire plus. Et puis après si je veux faire plus, bah tu retires les chicanes qu'il y a à l'intérieur, à gauche à droite, ça c'est du classique. Pour revenir à la question de base, pourquoi je fais autant de kilomètres en si peu de temps alors que là je pourrais consacrer ma journée à faire totalement autre chose, hein. Il fait beau, il y a les amis, il y a tout le monde. Eh bien tout simplement parce que je veux passer la moto au banc de puissance pour voir la différence de perte ou de gain, mais je pense que ce sera plus de la perte, entre la ligne d'origine de la Street Triple 2023 et la ligne d'origine avec un échappement SC Project, ce qui me permettra de me dire bah, est-ce que c'est peut-être pas mieux en fait de rester sur une ligne d'origine de 2023, ou alors est-ce que pour le peu de puissance que je vais perdre et de couple et de tout ça, est-ce que c'est est-ce que la perte en vaut la chandelle, est-ce que ça vaut le coup. Donc voilà, et pour passer une moto au banc il faut forcément pouvoir monter très haut dans les tours, il faut tirer dedans et tu peux pas le faire quand tu as 1000 bornes. Et chez Triumph il est préconisé, fortement conseillé même, de pouvoir tirer à 100% dans la moto une fois que tu as atteint un certain kilométrage. Autrement dit, je crois qu'on est à 1006 et à partir de 1006 vraiment tu fais ce que tu veux, hein. Tu vas chercher tous les rupteurs possibles, il n'y a pas de souci. En tout cas, si je réussis à faire les passages au banc, je vous filmerai tout ça, hein, bien entendu, parce que c'est pas tous les jours qu'on passe une moto au banc. Bon, en tout cas, le jeu que tu peux avoir avec le shifter, il est super satisfaisant. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Bah, pas dans un virage, non. Et si on parlait des moustiques? J'essaie de dormir. Tu vois, c'est gentil de sa part hein, de dire vas-y, mais non, il n'y a aucune visibilité et sincèrement, c'est le genre d'erreur qui peut coûter extrêmement cher. Ce qui est bien, ce qui est un vrai frein moteur et ça j'apprécie. J'avais peur en prenant la Triumph de ne pas en avoir suffisamment comme sur le GSX-R, mais au final ça va, je suis plutôt content. Tu le sens, il est pas trop non plus brutal, il est quand même assez doux.
erreur de ma part. Je vois pas pourquoi j'ai passé un rapport alors que j'en avais pas besoin. Ok, ouais, putain, c'est pas... Merde, je voulais faire un truc. Ah, je voulais m'arrêter et trouver une station-service là. C'est une dinguerie. C'est la 3e station que je fais. Il n'y a pas de 98, ni de 95 heures. Et pourtant, il n'y a pas de pénurie, il n'y a pas de trucs particuliers que j'ai pu entendre dernièrement, quoi. Oh, me dis pas... Non, c'est bon, c'est pas fermé. Hein, 1,32 € le litre? Mais je vais venir tous les jours, frérot. Comment ça, 1,32 €? Ok. Auchan, 1,32 € les gars. Je sais pas où je suis, je crois que je dois être à côté de 50 en Yvelines. Vas-y, avec ticket, hein, on va voir ça. Bah écoute, on va remplir un rapport. Hein. Je vais revenir ici tous les jours. On va remplir les jerrycans. 1,32 €, putain les gars, c'est pas une blague. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas vu en fait les euros monter si peu vite par rapport au litre. Normalement c'est tu mets un litre, t'es déjà à 2 balles, tu vois. Ah, c'est ça, maison à côté. Putain, un plein 16 balles. Normalement je paye 10 balles de plus. Ah ouais, mais c'est incroyable ça. Moi aussi je te remercie Auchan. En tout cas les amis, je vous remercie vraiment d'avoir suivi la vidéo, ça me fait énormément plaisir. N'hésitez vraiment pas à lâcher un petit like, à vous abonner, c'est hyper important. Moi ça me donne de la force, ça me donne envie de vous faire des vidéos, du contenu et d'essayer de créer un peu plus, d'interagir aussi avec vous, c'est assez intéressant sur les réseaux, tous les messages que vous m'envoyez sur mon Instagram. Franchement moi c'est un pur kiff, on prend énormément de plaisir ensemble en plus. Et surtout la petite cloche elle est hyper importante parce que là très bientôt on a tout simplement les vidéos de la Corse, donc on a le voyage en Corse, le road trip, on va faire une grosse étape, on aura le temps d'en parler plus tard, en tout cas c'est pas pour tout de suite, mais ça arrive très vite. Donc les gars, un grand merci encore d'avoir suivi et puis faites attention à vous sur ce magnifique temps. Prenez soin de vous, allez ciao, peace. Du coup là on a la ligne complète de la 2023. Ici la demi-ligne de la 2017 qui se met extrêmement bien, elle redescend, on retombe juste en bas et là on a la chicane et le raccord du SC Project SRR qui retombe juste ici.